Je travaille dans le secteur du sport qui est vraiment ma passion. Le football, quand on voit des photos de moi, quand j'avais 1 an, j'avais toujours un ballon à la main. Et puis travailler pour une marque comme le PSG, moi je suis française, j'ai vraiment l'attrait de pouvoir vraiment avoir un lien très très fort avec la France. Et puis dans le pays du football, alors je m'appelle Marion, je suis originaire de Normandie, j'ai tout juste 40 ans et puis ça fait 14 ans que j'habite à Rio. Et aujourd'hui je suis directrice marketing de la PSG Academy au Brésil. Je suis entrée à l'ESSEC en 2002. J'ai participé à plusieurs associations. J'ai aidé les gens au moment du T5B, du tournoi des 5 ballons. Et j'ai participé à l'association RACE, donc de karting, et également EDI, donc ESSEC Développement International, à travers de laquelle j'ai pu partir au Salvador pendant 1 mois et demi pour une mission humanitaire. En fait, au départ, j'ai fait un stage chez Exxon, chez Esso, parce que en fait, c'était facile parce que mon père était ingénieur chez Esso. Et ensuite, je voulais partir à l'étranger, donc je suis partie à Sao Paulo dans une entreprise d'import-export. C'était surtout pour l'expérience internationale qui a été extrêmement riche. Et ensuite, j'ai fait un stage chez Air France en marketing, au pricing, et puis un autre stage en agence de marketing sportif chez Avasport. Évidemment, j'adorais le sport. J'aimais beaucoup tout l'aspect marketing. Ça, c'est vrai que quand j'ai fait des stages chez Air France et chez Avasport, j'aimais beaucoup le fait de travailler en marketing sportif. Mais je savais que je ne voulais pas non plus me fermer à ce secteur parce que ce qui m'importait le plus, en fait, c'est d'avoir une expérience à l'étranger. Je voulais vraiment venir travailler au Brésil, que j'ai pu découvrir à travers de mes expériences à l'ESSEC, parce que c'est vrai que j'ai fait également un échange universitaire à Rio pendant 5 mois et je voulais énormément avoir cette expérience de travailler à l'étranger. C'est ce qui en fait a guidé tout mon cursus. En fin de cursus, sur le campus de l'ESSEC, j'ai eu la chance de rencontrer une personne de chez Michelin, qui est une entreprise qui est en Amérique du Sud, à son siège à Rio, et qui m'a aidé à trouver un VIE. Donc j'ai pu commencer en fait ma carrière au Brésil chez Michelin en marketing. J'étais au départ au pricing pendant 1 an en VIE et ensuite j'ai été en fait embauchée avec un contrat local et j'ai pu travailler pendant 8 ans chez Michelin en marketing à divers postes. Quand je suis arrivée chez Michelin, j'étais au secteur pricing, donc voilà, dans le secteur des pneus de camions et de bus. Et ensuite, j'ai travaillé au niveau des études marketing. Donc, c'est un secteur, on faisait des prévisions de marché, des études de marché. Et à la fin, en fait, sur les dernières années, j'ai eu un poste que j'ai trouvé vraiment, là, je me suis vraiment découvert. C'était en marketing produit. Et j'étais sur le secteur des 4x4, en fait. Donc, tout ce qui est Jeep, etc. Et donc, j'ai travaillé en marketing produit. J'étais responsable d'une ligne de produits. Et on a fait un lancement de produits avec un énorme événement avec des journalistes de toute l'Amérique du Sud, en Argentine, sur un circuit. Donc en fait, ça a allié vraiment ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'aspect stratégique et l'aspect le plus opérationnel, événementiel. Et en fait, au bout de 8 ans, j'avais vraiment envie en fait, de faire une pause. J'avais envie de prendre une année sabbatique et puis de voyager à travers le monde parce que ça a toujours été l'une de mes passions. Ça a été justement au moment de Rio 2016, en fait, au moment des Jeux Olympiques. Donc j'ai demandé à partir de chez Michelin et je suis partie en très très bons termes. J'ai eu l'occasion de travailler 3 mois au sein de la gestion opérationnelle du village olympique. Et donc vraiment là, ça a été une expérience incroyable pour quelqu'un qui est passionné de sport. Après, je suis partie pendant à peu près 1 an. J'ai choisi de passer quelques temps en Asie, notamment en Thaïlande, Vietnam, Malaisie. Je suis passée par la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hawaï, la Californie. Et puis ensuite, j'ai pu passer pas mal de temps en famille. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps en Europe avant de revenir au Brésil parce que je savais que de toute façon, je voudrais retourner à Rio. Et puis, avec cette expérience, peut-être chercher une expérience professionnelle un peu différente, c'est-à-dire pas forcément retourner dans une grande structure comme Michelin, même si j'ai vraiment énormément apprécié cette expérience dans une grande entreprise. Il y a eu un concours de circonstances. 2018, c'était l'année de la Coupe du Monde. La France est en finale.
Et le jour de la finale, en fait, il y a eu une fête organisée pour voir le match de foot avec toute la communauté française de Rio, et qui a été organisée par les gens de la PSG Academy, que je connaissais depuis une dizaine d'années parce que j'avais l'occasion de les croiser. Les associés sont des Français et savaient que je jouais au foot et que j'étais une passionnée de foot. Et donc Olivier Bertuel, qui est le CEO de la PSG Academy au Brésil, me demande si je travaillais à ce moment-là, et je lui dis je viens de rentrer de voyage, donc je donne des cours de français. Et une semaine après, m'appelle en me disant est-ce que tu veux venir travailler avec nous? On organise notre premier championnat national des PSG Academy au Brésil, c'est-à-dire toutes les écoles officielles du PSG. Et la finale se déroule au Maracanã, donc, qui est le stade mythique que tout le monde connaît, donc à Rio. Et donc j'ai travaillé sur cet événement pendant 3 mois, et à l'issue de cet événement, en fait, j'ai été embauchée à la PSG Academy dans le secteur du marketing, et fin 2019, j'ai été en fait promue en tant que directrice marketing de la PSG Academy au Brésil. La PSG Academy, c'était un projet de développement de marque au départ, et ça permettait en fait à des enfants du monde entier d'avoir accès à la méthodologie d'entraînement des catégories de base du PSG. Il y a vraiment une révolution au niveau de la marque depuis l'arrivée de KSI en fait, au PSG, c'est-à-dire que le PSG n'est plus seulement du football. Le PSG est lifestyle, c'est de la culture, et ça, c'est devenu vraiment une marque internationale. On fait beaucoup de divulgation pour la commercialisation, des campagnes publicitaires d'images, des campagnes marketing. On fait pas mal d'interviews. J'ai pu participer à divers programmes de télé, notamment en 2019, parce qu'on a un gros projet aussi sur le football féminin. Et en 2019, il y a eu la Coupe du Monde féminine en France, donc j'ai pu emmener une équipe féminine en France pour jouer divers tournois. Et en fait, c'est vrai qu'on est pas mal dans les médias au Brésil sur le football féminin, parce que plusieurs de nos filles sont maintenant en Seleção, c'est-à-dire l'équipe nationale des moins de 17 ans brésilienne. Et puis sinon, on fait, oui, au niveau, en fait, on fait aussi beaucoup de choses au niveau du développement marketing produit. En fait, c'est tout ce qui touche à la marque, à l'univers de la marque, tant de la commercialisation et la protection de la marque au Brésil. Donc pour les étudiants de l'ESSEC qui veulent travailler dans le sport, déjà c'est un secteur évidemment qui est très porteur, qui ne s'arrêtera jamais de croître. L'ESSEC, ça ouvre vraiment énormément de portes. Je ne sais pas si la chaire de marketing sportif existe encore, mais moi je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu l'occasion de travailler, de faire un projet très très intéressant avec Adidas, avec l'Olympique de Marseille. Donc n'hésitez pas à suivre ce cursus. Ça ne va pas vous fermer des portes. Ce n'est pas parce que vous faites une spécialité dans le sport qu'ensuite vous n'allez pas pouvoir travailler dans d'autres secteurs, ce qui a été mon cas. Et puis si vous ne trouvez pas tout de suite dans le sport, la vie va se charger de vous y amener peu à peu, ce qui a été mon cas. Et je pense que c'est le plus important, c'est de rester ouvert, parce que notamment le réseau ESSEC, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer dessus. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter les gens de par le monde qui travaillent dans le sport, parce qu'on sera toujours ouvert à vous ouvrir des portes. Si on n'a pas une possibilité de vous trouver des expériences professionnelles dans nos entreprises, on aura toujours des contacts dans d'autres endroits. Et puis voilà, ne pas se formaliser si vous ne trouvez pas immédiatement une expérience dans le sport. Mais je sais que de toute façon, les gens qui sont passionnés de sport vont toujours regarder ça quelque part dans leur tête, et puis vont retomber sur les pieds à un moment ou à un autre.